enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Éblouissant et clair, le jour sublime, l'injustice et la honte qui montent encore et calment nos alarmes. Les gars, c'est bon? Monsieur les représentants des membres du gouvernement, honorables députés, Madame la présidente du groupement Initiative Commune, vice-présidente du réseau africain des femmes protectrices de la vie, Madame la représentante de la déléguée spéciale de la commune de Ntoum, Mesdames, Messieurs les experts, distingués invités, Mesdames, Messieurs, ce 12 octobre, les portes de cette mythique salle de la Chambre de commerce de Libreville s'ouvrent pour nous accueillir à l'occasion du lancement officiel des activités de l'association Ubuntu. Heureuse occasion pour moi et l'équipe qui m'entoure de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Comme je viens de l'indiquer, la Chambre de commerce du Gabon nous prête son cadre pour vous présenter Ubuntu, une association de plus dans le monde associatif ayant pour objectif de venir en aide aux personnes vulnérables, aux enfants abandonnés, aux orphelins en détresse, à la jeune fille mère et aux personnes du troisième âge isolées. Pendant que je prononce cette adresse circonstancielle, beaucoup d'entre vous se demandent déjà c'est quoi Ubuntu et pourquoi Ubuntu. En effet, Ubuntu est une expression dans une des nombreuses langues du Gabon qui signifie l'amour du prochain, l'altruisme, aimer l'autre comme soi. C'est en raison de cet amour du prochain que Ubuntu s'inscrit dans le registre des associations caritatives. Elle est apolitique et à but non lucratif. En somme, notre objectif est de donner du sourire à ceux qui en ont le plus besoin. Avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à un monsieur qui est présent dans cette salle et qui n'a jamais ménagé un effort pour soutenir les causes des plus faibles. Je tairai le nom de la personne par discrétion, mais plusieurs d'entre nous ici le connaissent très bien. Monsieur, recevez mes hommages et mes remerciements. Je poursuivrai en m'inclinant devant la volonté de ces femmes qui se battent tous les jours pour défendre la cause des plus faibles. Mesdames, les responsables des associations, soyez honorés et que le ciel bénisse vos œuvres. À Madame la Première Dame du Gabon, Zita Oligui-Nguema, qui, sans relâche, se bat sur tous les fronts pour la cause des personnes vulnérables et pour une justice sociale accessible à tous. Longtemps restée à l'abri des caméras, notre organisation sociale travaille discrètement depuis plus de 3 ans. Au cours de ces dernières années, cette équipe de braves femmes est prise de justice sociale et de bonheur partagé à arpenter rues, Venelle, boulevards et quartiers du Grand Libreville afin de toucher du doigt des situations souvent perçues comme des mythes. Or, il n'en est rien, la misère est une réalité. Dans notre travail silencieux, nous avons rencontré des personnes du troisième âge isolées. Depuis des années à l'hôpital gériatrique de Mélène. Nous avons côtoyé des jeunes filles mères en grande difficulté.
Nous avons rencontré des femmes battues. Nous sommes allés à la rencontre des enfants qui ont pour seul espoir la décharge publique de Midoubé pour se nourrir. Nous avons apporté notre chaleur et notre assistance aux orphelins en détresse, aux enfants abandonnés à leur triste sort, lorsqu'ils n'ont pas eu la chance de trouver une place dans un orphelinat ou dans un centre d'accueil de fortune. Les chiffres sont alarmants, l'urgence est là et pressante. Plus que jamais, dans notre pays, sur notre continent et partout dans le monde, tous ensemble, dans un élan de générosité et un esprit de solidarité, faire en sorte qu'un enfant ne grandisse dans la rue, dans un orphelinat et encore moins dans un centre d'accueil. D'où le thème du jour, un enfant, une famille. Un enfant, une famille que nous avons voulu inscrire au cœur des échanges que nous allons avoir tout à l'heure. En réalité, l'amour envers le prochain que nous prenons devra nous conduire à mettre chaque enfant sous une couverture affective familiale, en lui donnant un nom et une famille, quoique les mécanismes d'adoption au Gabon soient un peu corsés. C'est le lieu de lancer fort à propos un appel aux autorités du pays afin d'assouplir ces règles en vue de faciliter l'insertion de ces enfants dans les familles et d'apporter un soutien aux associations qui œuvrent pour le bonheur des couches vulnérables. Nous comptons ainsi sur les autorités de la transition, en tête desquelles le président de la transition, le président de la République chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, pour améliorer les conditions de vie de ces personnes vulnérables et faire adopter des textes législatifs et réglementaires susceptibles d'assouplir cette disposition relative à l'adoption. Mesdames et messieurs, nous ne devons pas considérer comme seules personnes vulnérables celles qui meurent de faim, ni les orphelins et les personnes âgées abandonnées. Il y a également des personnes affligées, des personnes amoindries par les maladies. Je pense particulièrement à ces femmes qui luttent actuellement contre les cancers. Et en ce mois d'octobre, conventionnellement consacré à la sensibilisation sur la lutte contre cette pandémie, au nom de l'association Ubuntu, je réitère notre engagement de foi dans cette lutte en invitant chacun de nous à choisir le dépistage comme une routine. Parmi ces couches vulnérables, je pense également à ces enfants qui traînent un lourd handicap congénital. C'est le cas des trisomiques, des autistes, des drépanocytaires et bien d'autres. L'amour de nos semblables de ce sentiment humaniste appelle aussi à l'acte. Et un des meilleurs gestes envers les prochains, c'est le don de soi. C'est dans cette optique que Ubuntu a tenu ce jour, au-delà de cet esprit de bonté, à faire un don de sang aux femmes qui luttent actuellement contre les cancers. Cette journée étant réservée à la sensibilisation sur le thème « Un enfant, une famille », nous avons convié les experts du Centre national de transfusion sanguine, un psychologue et un magistrat à venir présenter des communications pour la circonstance. C'est sur cette indication que je déclare ouvert les travaux de la présente séance. Je vous remercie. Respectifs, chers invités, il m'est donné les signes honneurs de prendre la parole dans cette somptueuse salle de la Chambre de commerce gabonaise. Cet honneur est d'autant plus grand au regard de ce public impressionnant et des qualités qui se trouve en face de moi en ce moment. Je suis africaine, je suis camerounaise. Je me nomme Madame Mélie Marielle Rafali, présidente du GIC, Joy and Support, GIC entendu, groupement d'initiatives communes, Joy and Support en anglais parce que le Cameroun est bilingue, entendu, joie et soutien. Cette association
dont les objectifs sont similaires à l'association Ubuntu, parce que à politique et à but non lucratif, dont le slogan rejoint également Ubuntu, parce que chez nous c'est partageons du bonheur. Ma présence en ce jour s'inscrit dans les objectifs du millénaire pour le développement, approuvé par les Nations Unies en septembre 2000 dans une large mesure et de manière restreinte. Je suis là pour le lancement des activités de Ubuntu et l'entrée en action du réseau africain des femmes protectrices de la vie, dont je suis la vice-présidente. Premier facteur de développement économique et humain, les femmes sont conscientes de l'intérêt à générer, à entretenir et à partager le bien-être. Nous sommes d'autant plus conscients de l'impact des contributions multiformes que nous pouvons apporter à la société et à la vie de manière précise en tant que femmes. Au Cameroun, nous avons salué la nouvelle problématique recommandée par l'Organisation mondiale de la santé et repris à bras le corps par l'UNICEF pour l'hygiène menstruelle de la jeune fille, par exemple, qui passe par la maîtrise du cycle menstruel afin de limiter les avortements et les grossesses indésirées pour participer à l'épanouissement de la jeune fille. Parce que la vie est précieuse, parce que la jeune fille d'aujourd'hui est la femme qui donne la vie demain. Le réseau africain des femmes protectrices de la vie s'engage, au regard des actions menées et à mener, à accompagner les États africains à la protection de la vie en général. Il s'agit de s'inscrire à accomplir les nobles tâches que sont l'amélioration des conditions de vie, l'apport des assistances multiformes aux couches défavorisées, à promouvoir les idées d'autonomisation des femmes et des jeunes, à contribuer à l'éducation à la citoyenneté en milieu jeune, pour ne citer que celle-là. Conscientes que nos populations vivent des réalités similaires au quotidien, les femmes ont pensé se mettre ensemble dans un réseau pour rendre notre action plus forte, plus efficace et plus efficiente, dans un contexte de mondialisation avérée, afin que vive le Gabon, afin que vive le Cameroun, que vive le réseau africain des femmes protectrices de la vie et que vive l'Afrique tout entière. Je vous remercie. Je vais en premier lieu pour l'attention que vous avez portée à l'appel que nous avons lancé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut tout simplement retenir que Ubuntu est une association qui est sur le terrain depuis plus de 3 ans, mais elle a agi dans la plus grande discrétion, dans le silence, avec sa mission de qualificative. En général, une activité qualificative ne se fait pas sous les caméras ni devant les micros. Mais la douleur que nous avons éprouvée en touchant du doigt les réalités du terrain, la misère, les difficultés devant lesquelles les populations gabonaises ou l'agence de l'administration, nous avons jugé utile de nous ouvrir au monde afin que beaucoup qui nous entourent et ceux qui ne sont pas informés ou conscients de ces difficultés répondent à notre appel et nous viennent en aide. Ubuntu, comme déjà indiqué, en langue dili du Gabon signifie amour du prochain. Pourquoi nous avons choisi le thème amour du prochain? Parce que nous sommes conscients que sans amour, rien ne peut se construire dans ce monde. Il faut aimer pour pouvoir discuter. Il faut aimer pour pouvoir comprendre. Il faut aimer pour enfin trouver des solutions et pouvoir se surpasser et régler les problèmes qui mènent la société. C'est pour ça que nous avons choisi le thème amour du prochain pour pouvoir mener à bien nos activités. Nous le disions déjà, qu'il y a des enfants qui vivent dans la rue, il y a des jeunes filles mères qui vivent en grande difficulté. Il y a des personnes du 3e âge qui sont isolées depuis très longtemps à l'hôpital gériatrique de Médène. Est-ce que ceci est normal dans notre monde actuel?
Est-il normal que dans ce monde où il y a des couples qui volent en éclats parce qu'ils n'ont pas d'enfants, qu'un enfant grandisse dans la rue? Est-il normal dans ce monde où on prend l'amour qu'un enfant meurt parce qu'il n'a pas pu être transfusé? Parce que ça aussi c'est un acte d'amour. Donner son sang pour sauver la vie est un acte d'amour. Retenons simplement, pour nous répéter, que sans l'amour du prochain, rien n'est possible. Militons en faveur de l'altruisme, militons en faveur de la solidarité, militons en faveur du bien-être de tous. Madame la Présidente, à court, moyen, long terme, quelles sont les activités que l'association entend mener pour la suite de ces activités? À court terme, nous allons lancer des formations. Nous l'avons déjà indiqué que ce qui fait la force d'une société, la femme en général, c'est l'autonomie financière. Une femme qui n'est pas financièrement autonome ne peut mener aucun combat et espérer une victoire. Il faut apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson. C'est pour ça que dans un proche avenir, nous allons lancer des activités de formation. Et dans nos activités relatives à l'humanisme, nous allons organiser un arbre de Noël dans bientôt, disons au mois de décembre, et là, mi-novembre, nous serons du côté d'un centre d'accueil pour offrir des kits scolaires et des vêtements pour ces enfants-là, qui ont également le droit d'être propres à la rentrée scolaire, qui ont également le droit d'avoir un cartable plutôt que de transporter les effets scolaires dans les sachets. C'est une douleur, ce sont des douleurs que nous avons vécues, ce sont des choses que nous avons expérimentées, c'est pour ça que nous voulons le faire. À long terme, nous voulons annexer le champ national pour aider, pour soutenir. Là, on a déjà annoncé l'existence aussi du réseau panafricain des femmes pour l'activité de la vie. C'est un réseau qui existe déjà depuis 2 ans aussi. Et nous avons des activités et prochainement on s'appellera pour vous donner plus d'informations. Merci. Monsieur, vous avez été invité au lancement de l'association Mbutu. Quelles sont vos impressions? Alors, je viens d'assister à une initiative qui existe déjà depuis 3 années. Et là, les femmes viennent de confirmer, effectivement, qu'elles sont désormais engagées non seulement à se prendre en charge, et à créer autour d'elles un réseau afin que toutes les femmes africaines soient femmes. Ce que je viens de constater ce matin est un acte de bravoure. Ces femmes, depuis 3 ans, s'arrachent pieds et mains à mettre en place cette plateforme afin que désormais, nous ne jugeons plus les mêmes sévices. Voilà la sens propre. Voilà la pureté de l'âme qui vient d'être dégagée dans la vie. C'est une question de bonheur. C'est une joie immense qui m'anime aujourd'hui. Et dire que si jamais les plus hautes autorités pouvaient se pencher vers ce genre d'initiative, gloire à Dieu. Merci. Merci.